Bon les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, hier j'ai fait une vidéo sur le Ballon d'Or. Malheureusement, le son était inaudible, j'ai pas checké parce que j'ai acheté du nouveau matos. Vous me direz ce que vous pensez du son déjà, d'ailleurs. Ce soir, rendez-vous à 21h pour le live, le J-1 entre le Paris Saint-Germain et Nice, l'avant-match. Donc voilà, je vous attends nombreuses et nombreux. Les gars, on va parler surtout du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors, déjà, je voulais parler de Marquinhos, les gars, qui n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Excusez-moi, pour moi, c'est un scandale sans nom. Ce mec n'est pas surcoté, il est sous-coté. Parce que tous les chroniqueurs des autres pays mettent en avant Marquinhos, même nous, et le mec n'est pas dans les 30. Donc je connais la supercherie du Ballon d'Or, mais j'aimerais savoir vraiment les rois, soit les à côté de cette carotte, en vérité. Alors Lionel Messi, les gars qui a été Ballon d'Or, pour moi, c'est pas un scandale. Il a gagné la Copa América, il a fait une bonne saison, il a beaucoup de stats, etc. C'est pas franchement un énorme scandale. Ce qui est un scandale, c'est de ne pas avoir donné à Lewandowski en 2020, l'année dernière, son Ballon d'Or. Et quand je vois... Alors, déjà, moi, j'ai une théorie, les gars. Si l'année dernière, Messi ou CR7 avaient mérité leur Ballon d'Or, est-ce que vous pensez... Là, je vous pose en commentaire, est-ce que vous pensez réellement que le Ballon d'Or aurait été annulé? Moi, je pense que comme ils n'ont pas voulu se prendre la tête parce que c'était Lewandowski qui le méritait, ils l'ont annulé parce qu'avec l'histoire du Covid, etc., du championnat arrêté en France et tout ça, ils ont dit vas-y, on ne se prend pas la tête. Mais j'en suis persuadé, encore une fois, je signe, c'est que mon avis, c'est pas le vôtre. Je parle au nom de personne, mais j'en suis persuadé que c'était si c'est Messi ou CR7, il aurait fait le Ballon d'Or. Donc voilà. Et en plus, tu donnes un nouveau trophée pour faire passer la pilule, mais en vérité, la pilule est tellement grosse maintenant qu'elle passe plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Donnarumma, 10e. Alors, c'est bien 10e, mais il a gagné le trophée du Ballon d'Or des gardiens, vu que le trophée Yashin, maintenant, c'est un trophée de gardien de but. C'est le Ballon d'Or des gardiens, vu qu'ils ne donneront jamais un Ballon d'Or à un gardien de but. Il me semble que ça arrive une seule fois dans l'histoire des Ballons d'Or. Mais à un moment donné, si tu donnes un trophée spécial gardien, en fait, un Ballon d'Or pour gardien, ne le mets plus dans le classement du Ballon d'Or. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Soit tu fais un classement et tu ne le mets plus, tu fais un classement séparé, tu ne le mets plus dans le classement des Ballons d'Or, ou vice-versa. Et Donnarumma mérite-t-il son ballon d'Or des gardiens? Pour ma part, non. Pour ma part, non, désolé, je suis un peu malade, je perds ma voix. Mendy a fait une meilleure saison, il a gagné avec des champions, il a été irréprochable pendant un an d'affilée. Donnarumma, c'est juste un mois de compétition. Alors, il a été bon avec le Milan, il a gagné l'Euro. Mais pour moi, tu vois, moi j'ai un peu de mal déjà de faire gagner un ballon d'or, etc., par rapport aux rencontres internationales. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vais prendre l'exemple de Mohamed Salah. Mohamed Salah, il suffit qu'il tombe dans une année de Coupe du Monde ou de l'Euro pour se faire niquer. Parce qu'il aura beau faire une superbe saison, par exemple, avec Liverpool, malheureusement, il ne choisit pas sa sélection. Il est égyptien, j'ai rien contre l'Égypte, respect à eux, mais ils n'ont pas une grosse équipe pour gagner, par exemple, une Coupe du Monde. Donc, il fait que bah, Salah, il se retrouve vraiment désavantagé le jour d'une Coupe du Monde ou l'Euro, malheureusement. Donc pour moi, l'Euro et la Coupe du Monde ne devraient pas entacher les performances pour pouvoir être Ballon d'Or. Pour moi, ça devrait être à part, on devrait juger que le club. Voilà, ça c'est mon avis. Donc pour moi, Mendy méritait beaucoup plus le trophée Yashin que Donnarumma. Mais on ne va pas se plaindre, Donnarumma, voilà, 10e. Mbappé, alors Mbappé, les gars, 9e. Moi, je suis surpris. Moi, je suis surpris de ce classement parce qu'en vérité, Mbappé, moi, je suis le premier en tant que youtubeur du PSG, des fois, à attaquer Mbappé quand ça va pas. Là, il faut dire que la fin de l'année dernière ou cette saison, heureusement qu'on a Mbappé, les gars, et je suis le premier à le dire. Donc, le truc, c'est que l'année dernière, c'est quand même, enfin, la saison dernière, c'est quand même 42 buts, toutes compétitions confondues. C'est une demi-finale de la Ligue des Champions, certes, un euro raté, mais en attendant, triplé à Barcelone, doublé au Bayern de Munich. Si tout ça, en plus avec sa jeunesse déjà et son expérience, plus son record de but, tu le mets 9e du classement du Ballon d'Or, où est la logique en fait? Moi, je me pose la question de où est cette logique sportive de la méritocratie? En fait, il n'y a plus de mérite, c'est l'aura. L'aura, ce qui rayonne aux yeux du monde, on donne, tu vois? Parce que et encore, je dis ça alors que normalement, Mbappé, dans ce cas-là, il devrait être un peu plus haut. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé 9e. Ensuite, je vais vous expliquer un truc par rapport à Laura. Le problème, et je voulais dire aussi par rapport à Mendy, désolé, mais le football africain, malheureusement, est toujours sous-coté et il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je tenais à le préciser parce que la FIFA a vraiment du mal avec ça. On se rappelle en 2019 de Sadio Mané, qui n'était même pas dans les parages. Donc, voilà. Par rapport à... Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Ouais, par rapport à Laura. Moi, je pense que les journalistes se sont mis à la page de la nouvelle génération de supporters. C'est-à-dire que la nouvelle génération de supporters, ce ne sont pas des supporters de pays ou de clubs.
la plupart, attention, je dis bien la nouvelle génération et je ne mets pas tout le monde dans le lot, mais attention, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont supporters de joueurs. Je vais m'expliquer, la dernière fois, l'Argentine a gagné la Copa América et j'ai entendu beaucoup trop de nombre d'Argentins dans un reportage qui disait: je suis plus content pour Messi que mon propre pays. Et ça, pour moi, les gars, en fait, c'est inaudible. Je ne peux pas l'entendre. Enfin, je l'entends, je respecte la vie, mais je ne peux pas être d'accord avec ça, en fait. Moi, quand la France a gagné la Coupe du Monde 2018, je ne vais pas te dire je suis plus content pour Mbappé. J'étais content pour mon pays, pour la France. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supporters qui mettent des Neymar, des Mbappé, en parlant du Paris Saint-Germain, au-dessus du club. Donc finalement, il ne faut pas se plaindre que ces joueurs-là, même s'ils font une mauvaise saison, soient effectifs dans le Ballon d'Or parce que les journalistes vont aller forcément dans le délire des supporters parce qu'ils vont aller à la majorité pensante. Et pour moi, ça mérite pas. C'est pas le football qui est gagnant là-dedans. On perd dans le football. On, on a gagné de plus en plus des joueurs plus forts individuellement, mais par contre, collectivement, on perd en football. Pour ma part, le football devient qu'une histoire de stats, une histoire d'individualité, une histoire de starification des joueurs, mais plus un collectif. Aujourd'hui, quand je vois un match du Paris Saint-Germain, vu qu'on est là pour parler aussi du PSG et des joueurs du PSG, je me fais chier parce qu'on repose que sur les individualités. Aujourd'hui, je ne reconnais plus le football. Les numéros 10 au football ont disparu. Pratiquement, il n'y a plus. Avant, c'était des ailiers avec leurs pieds normaux. Quand je dis pieds normaux, vous allez comprendre. Maintenant, c'est souvent les ailiers avec des pieds inversés. C'est-à-dire que Salah, gaucher à droite, Neymar, droitier à gauche, etc. Le football a changé. A-t-il évolué? Pour ma part, le football a régressé. C'est juste les joueurs qui ont progressé individuellement. Donc, pour tout ça, les gars, je suis désolé, mais ce ballon d'or, bah, c'est de la supercherie d'année en année et je ne m'acquiers pas la victoire de Messi en tant que ballon d'or. Georges Weah a été ballon d'or avec le Paris Saint-Germain. Il l'a reçu avec le Milan, mais il y a plus de mérite quand un joueur. Moi, je serais fier. Moi, je le dis honnêtement, je serais fier quand un joueur gagnera un ballon d'or en ayant performé avec le Paris Saint-Germain. Ça aura plus de sens. Là, le ballon d'or, les gars, Messi, sa victoire, elle appartient qu'à lui en vérité. Alors oui, ça va faire kiffer, il va faire la photo au parc, mercredi, contre Nice, tout le monde va kiffer, etc. Mais c'est la victoire avant tout de Messi et c'est le travail qu'il a fait avec l'Argentine et le Barça, pas avec le Paris Saint-Germain. Soyons fiers d'avoir recruté un septième ballon d'or. Voilà, soyons fiers de ça. Mais par contre, ne nous trompons pas de victoire, vraiment, et essayons de récupérer le football qui nous était cher, pardon, parce que là,